Bonjour, mon nom est Marie-André. Je travaille avec les enfants en difficulté d'apprentissage depuis plusieurs années. Je donne des ateliers pour les enfants pour leur faire apprendre autrement parce que l'école traditionnelle les ont oubliés, les ont délaissés. Donc, j'offre des ateliers pour les aider à développer les talents, à développer aussi leur passion différemment. Et ainsi, je les aide à créer leur futur parce que c'est nos enfants qui vont être là demain. Donc, pour cette raison, comme c'est le temps de Noël, j'ai décidé de vous raconter une histoire d'un sapin. Et pour cette raison, je vais commencer par une petite chanson. Une mamie va vous raconter une histoire, son histoire. Une mamie va vous raconter une histoire pour vous enchanter. Donc, comme c'est le temps des fêtes, je vais m'habiller à l'occasion. Pour l'occasion. Donc, je vais vous raconter le tout premier sapin de Noël. Des sapins sont choisis dans le monde entier pour devenir les magnifiques arbres de Noël chaque année. Les traditions varient, mais qu'ils soient décorés de boules de Noël, de guirlandes, de lumière ou de chandelles, le sapin demeure dans le cœur des petits et des grands, l'une des plus belles joies de Noël d'antan. Partout, il embaume les maisonnées de son odeur de résine et réjouit les gens de sa belle couleur vert sombre fine, ainsi que de sa magnificence et de son charme qui unit le cœur et l'âme dans le calme. Mais vous savez pourquoi le sapin? C'est le sapin qui a été choisi comme arbre de Noël plutôt qu'un autre arbre rabougri. Une légende raconte qu'il y a très longtemps, dans les forêts du Canada où naissent les grands vents, habitait une multitude d'arbres de toutes sortes. Parmi ceux-ci se trouvait l'érable et sa cohorte. Lorsqu'arrivait le printemps, les Amérindiens entaillaient son tronc, et de l'arbre sortait une sève sucrée qu'ils faisaient bouillir dans un chaudron, pour obtenir un sirop qui aujourd'hui encore fait la joie des petits et des grands au plus fort. L'érable possédait également un autre atout, et quand arrivait l'automne, par-dessus tout, avec ses feuilles multicolores, ensoleillaient et coloraient la forêt. Ils commencèrent à régner en rois et maîtres par orgueil de trop près. Plusieurs autres arbres habitaient également parmi eux, dont se trouvait le sapin, talentueux et majestueux. C'était un arbre dont les branches étaient remplies d'aiguilles, qui, contrairement aux autres, demeuraient toujours vertes et gentilles. Mais le sapin était triste parce qu'un jour l'érable lui avait dit qu'il était un arbre bien ordinaire avec ses aiguilles raccourcies, et qu'il n'était d'aucune utilité pour l'homme, qui lui donnait de l'importance, mais en somme. Or, par une belle nuit étoilée de décembre, près du sapin passa un ange, constata à quel point il était malheureux, qui, après son passage, il devint très chanceux. L'ange lui demanda alors: « Que se passe-t-il, mon bel arbre? Pourquoi pleures-tu ainsi, toi qui habituellement as la force du marbre? » Le sapin répondit: « Parce que l'érable dit que je suis laid et que je suis inutile, c'est un fait. » L'ange eut pitié du pauvre sapin et chercha une manière de le consoler et de lui redonner la raison d'être fier.
Il leva la tête, aperçut des milliers d'étoiles qui scintillaient dans le ciel, et il eut l'idée d'en décrocher quelques-unes pour en décorer le sapin avec son aile. Celui-ci fut aussitôt illuminé de 1000 feux, et sa parure devint un ravissement pour les yeux. Dès lors, la nouvelle se répandit dans le monde entier, et depuis ce jour, des milliers de personnes, à chaque année, font du sapin leur arbre préféré de Noël, en souvenir de ce jour heureux qui fut gravé dans l'Éternel. C'est ainsi que l'ange repartit, le sapin tout joyeux en fut ravi. Voilà. Je voulais vous raconter cette histoire parce que les enfants en ont besoin. Donc, pour cela, j'organise des ateliers pendant tout le mois de décembre, le samedi à 10 h, et je vous demanderai de vous inscrire parce que les places sont limitées. Et il y a juste j'ai présentement des enfants, mais j'ai quelques places qui peuvent se rajouter. Donc, je vous donnerai en commentaire mes coordonnées pour me rejoindre et aussi pour vous inscrire. Et faites-le le plus rapidement possible parce que bientôt décembre va arriver. Donc, je vous remercie pour cette petite histoire et n'oubliez pas de vous inscrire. Mes coordonnées seront dans les commentaires et je vous attends. Que vous soyez un enfant, un parent ou un grand-parent, vous êtes les bienvenus pour le temps des fêtes. C'est une belle activité puisque depuis quelques années, on n'a rien eu. Donc, je vous attends avec plaisir et s'il vous plaît, inscrivez-vous. Merci.